dire mon témoignage, comment j'ai rencontré le Seigneur. Alors pour moi, ça a commencé, c'était en prison. J'ai connu le Seigneur dans une cellule de prison. Et puis, avant de connaître le Seigneur, moi j'étais un garçon, je faisais beaucoup de sport en prison. Et puis, j'ai rencontré une personne, et je faisais du sport avec cette personne. Et puis, il passe un mois comme ça. Et puis, la prison, il y avait beaucoup de monde qui venait dedans. Elle a été surchargée, la prison. Ça fait que le surveillant lui est mort, il dit écoute, ça serait bien que tu te mets avec ton ami là-bas parce que tu fais du sport souvent avec lui, tout ça. Il y a plein de jeunes qui viennent, puis ils fument tout ça, puis ça va pas trop si je les mets avec vous. Alors mettez-vous dans la même cellule, ça m'arrangerait. Je dis ben d'accord, je dis il n'y a pas de souci. Ça fait que je me mets dans cette cellule-là. Et puis trop bien, il fait du sport tous les jours, tout ça, ça se passait bien. Et un jour, ce raclo là, c'était quelqu'un je faisais partie de la mafia, c'était un raclo très dangereux. Et puis, c'était mon ami, moi. Et un jour, il dit sur moi, il dit, ce soir, je vais faire quelque chose, il dit, mais n'aie pas peur, il dit sur moi. Ça fait que, quand il me dit ça, moi, je fais pas cas. Je dis, je fais pas cas quand il me dit ça. Je le prends au second degré, puis ça fait que je vais dans cette cellule-là, puis on parle, on discute. Il prend une bassine d'eau comme ça. Il met du vinaigre dedans, puis du sel. Et puis il met un objet dedans. Mais moi je fais pas gaffe, je fais pas gaffe encore ce qu'il fait là. Puis il prend une petite serviette, il met dessus comme ça, puis il met en dessous de la table, la bassine là. Et les heures ils passent. 1h du matin, 2, 3h du matin. Et d'un coup il dit sur moi, il est tard, il dit. Il dit on se met au lit, il dit, c'est mieux, il dit, parce que regarde, il est tard. Je dis vas-y. Ça fait moi je dormais en haut, je me fous dans mon lit. Et puis d'un coup, il y a un calme dans la cellule comme ça. Et d'un coup, il me parle. Il me dit, ils ont tous sorti de la grotte. Il dit. Et puis il reste que moi. Je dis, Seigneur, mais qu'est-ce qu'il dit? Je dis ça. Je lui dis quoi? Il dit ça. Et là, d'un coup, je me rends compte que c'est pas mon ami qui me parle là. Et je me rends compte que c'est un démon qui me parle. Il est en bas de moi là, dans la cellule. Je me rends compte que c'est un diable. Et là, je dis, Seigneur, comment je fais maintenant? D'un coup, là-bas, je dis, Seigneur, comment je fais? Et je suis coincé. La porte, il n'y a pas de poignée dessus. Elle est fermée, la porte. Je ne peux pas m'échapper. Je ne peux pas ouvrir la porte, m'échapper. Je ne peux pas courir, je ne peux rien faire. Ça fait que je suis là et je réfléchis. Je dis, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je dis, Seigneur, il va se passer comme ça. Et là, d'un coup, il y avait une chaise en bas de moi, comme ça. Là. Et là, la chaise, là, elle commence à s'envoler dans la cellule. Et tout vole dans la cellule. Et tout explose comme ça dans la cellule, de partout. Et tout se tape de partout, bam, 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 ça dans la cellule. Et là, je commence à crier, moi, dans la cellule. Et le raclo me dit, ne t'inquiète pas, il dit, tais-toi, ne crie pas, il dit sur moi. Il dit, reste calme. Il dit, je vais gérer ça, moi. Vous savez comment il me dit ça, lui? Moi, je dis rien. Je reste comme ça. Mais au moment, là, que ça l'a rentré dans la cellule, ça, sur moi, j'avais une couverture qui m'enveloppait comme ça, comme une angoisse sur moi que j'avais. Ça m'enveloppait tout mon corps, comme ça. Mais un truc lourd, vraiment, un truc vraiment lourd, c'est vraiment diabolique. C'était vraiment tout le contraire de la bénédiction. Je ressentais la présence des ténèbres, en fait. Je ressentais vraiment le mal. Et là, ça a duré jusqu'à 6h, 7h du matin, presque. Cette angoisse sur moi. Et puis, d'un coup, ça s'en va. Ça s'arrête dans la cellule, puis tout le monde sort de la cellule. Là. Et là, ça fait qu'on voit que ça s'en va. Moi, je sors en bas du lit, là, et je commence à m'énerver le corps à gauche. Et je dis, t'as fait quoi? Je dis, tu fais venir des démons dans la cellule, machin, je parle avec lui. Et là, il commence à crier, il dit, arrête, il dit, tais-toi. Il dit, t'as quelque chose de mal? Il dit, t'es blessé, t'as quoi? T'as quelque chose? Il dit, non. Il me dit, parce que c'est moi qui les commande. Il dit, c'est moi, je commande des légions, il dit, c'est moi le patron des démons. Il dit, tout cela qui a rentré dans la cellule, c'est mes amis, que je les commande. Il dit, puis, je te fais voir, il dit, toi, que moi, c'est moi le patron, puis qu'ils t'ont rien fait, il dit, là. Alors, ne t'inquiète pas. Et tout qui me parle là, il arrive à me convaincre qu'il fallait que je reste dans cette cellule avec lui. Et puis, moi, à ce moment-là, j'ai 35 ans, à ce moment-là, j'avais une certaine âge, et puis dans le travail que j'étais, c'était compliqué. Il fallait toujours faire du mal aux gens, il fallait toujours que je fasse du mal aux gens. Et puis, Seigneur, c'était compliqué. Et puis, j'avais une certaine âge, j'avais fait beaucoup de prison.
Et puis, je me voyais pas aller encore en prison pour 7-8 ans ou quoi. C'était compliqué avec mon âge que j'avais. J'ai venu d'être papa, tout, c'était compliqué pour moi. Et je pouvais pas prendre des risques pour aller en prison comme ça. Je pouvais pas. J'étais trop vieux, j'avais trop perdu de temps, il fallait que je monte vite. Et puis mon cœur, j'avais tellement de problèmes dans mon foyer, dans ma famille. Il y avait beaucoup de problèmes, beaucoup d'histoires, beaucoup de guerres, beaucoup de mal, beaucoup. Et moi, je portais tout ça sur moi. Et mon cœur, il marchait plus. Il était cassé, mon cœur. Il marchait plus, je fonctionnais plus. J'avais plus d'émotion, j'arrivais plus à pleurer ou à avoir de l'émotion. J'avais même plus de pitié pour rien du tout. Même j'aurais vu un petit bébé mourir là, ça me faisait rien. J'étais brûlé. Il n'y avait plus rien, ça marchait plus. Et puis, ce démon là, comme il me parlait, je l'ai vu moi comme un joker à un moment donné dans ma vie. Je me suis dit, parce que même qu'il n'était pas là, j'allais faire du mal déjà aux gens. J'allais faire des meurtres, j'allais tuer des gens. Parce que c'était la seule option qui me restait en fait dans ma vie. Toute ma vie j'avais fait du mal, j'avais tiré sur des gens, j'avais coupé des gens. Toute ma vie j'étais la guerre. Alors je me disais pourquoi pas tuer quelqu'un, voilà. Avec l'âge que j'ai, puis j'avais essayé de bien faire, mais ça marchait pas. Je faisais bien, j'essayais de faire tout bien. Mais ça allait pas, ça voulait pas. Il y avait quelque chose qui me bloquait, qui me poussait dans ce tissu-là. Là. Ça fait que j'étais dans ce tissu. Et je dis Seigneur. Et puis comme j'ai vu ce diable se dérouler à moi, je me suis dit Seigneur, j'en arrive à un stade dans ma vie. J'en voulais à ma famille, j'en voulais à plein de choses. Je dis Seigneur, j'ai rien où j'en suis. Je cohabite avec un diable. Avec des diables. Parce qu'il y en avait plusieurs. Ils venaient en esprit les autres. Et il y en avait un en être humain, mais il y en avait des autres en esprit qui venaient. Et tous les soirs, tous les jours, j'étais avec eux. Et je parlais avec eux. Et ils vivaient là. Des fois, le corps humain là, l'être humain là, ils parlaient ils étaient 7-8 en train de parler dans une voix. Et c'était tellement puissant que j'avais mal dans le cœur. Je me tenais le cœur comme ça là, tellement que c'était dur à les écouter parler. Tellement que la puissance des ténèbres c'était assez fort. C'était puissant. Et puis moi, en tant qu'être humain, c'était dur pour moi de supporter ça. C'était dur. J'avais mal dans le cœur, je me tenais comme ça. Pourtant, j'étais quelqu'un de fort. Mais ça me faisait mal quand même. Alors je me disais, j'ai parlé en être humain, parce que j'arrive pas. C'est dur, mon cœur, j'ai mal. Ça fait qu'il parlait humain après. Et puis je coupe au plus court parce que après, bon, voilà. Il y a eu plein de choses. Qu'il a fait, ce démon. Et j'ai posé des questions, moi. J'étais là, pourquoi toi? Pourquoi tu te dévoiles à moi? Je suis qui, moi? Je dis, pourquoi tu fais ça? Pour moi. Il me dit, parce que tout est écrit. Il dit, je t'attendais. Depuis que t'es tout petit, je savais que t'allais venir. Je t'attendais dans la prison. Il me regardait comme ça. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, et tous les jours, il essaie de me convaincre. Il voulait mon âme. Il disait, donne-moi ton âme, je veux ton âme. Il disait, t'as vécu ça. Il dit, moi, je peux te redonner ta couronne. Il dit, tu vas reprendre le flambeau. Il dit, moi, j'ai une armée de démons avec moi, je ne suis pas tout seul. Il dit, ils sont avec moi, les autres. Il dit, on a tout ce qu'il faut. Il dit, tu veux des malades d'argent, tu veux des malades de tout ce que tu veux, je peux te le donner. Tu veux quoi? Il dit, tu veux aller chourar, tu veux faire des chantiers, tu veux, dis-moi ce que tu veux, je te le donne. J'ai le pouvoir de me donner ça. Il me dit, oui, j'ai le pouvoir de te donner ça. Il me dit, j'ai tout pouvoir. Il me dit, je peux te donner des choses que tu ne peux pas t'imaginer. La terre, c'est à nous, il dit. Il dit, vous les humains, vous êtes une petite poignée, il dit, sur la terre. Il dit, il y a plus de démons sur la terre que d'êtres humains. Il dit, le monde, là, il est corrompu. Il dit, nous, on tient ce monde. Il me dit, on fait tout ce qu'on veut sur la terre. Et c'est vrai, en plus, comme on voit que c'est diabolique, la terre, en vrai. Tout le monde nous attire pour nous enfoncer dans les ténèbres, en vrai. Et moi, quand je voyais ce démon-là, j'ai resté avec lui. Parce que je me disais, pourquoi pas? Parce que sans lui, même, j'allais faire des choses qui ne vont pas. Alors je l'ai vu comme un joker. Mais j'avais quelque chose qui me retenait. Je me disais, attends, tu veux mon âme, mais moi, si tu prends mon âme, je dis, moi, je vais en enfer. Il me dit, oui, c'est le prix à payer. Il dit, c'est comme ça. Il dit, tu donnes ton âme, tu viens avec moi en enfer, je te prends avec moi. Et moi, je disais, attends, laisse-moi réfléchir. Mais je voulais le faire. Et ça a duré 6 mois, ça, le réfléchir. Et ça fait que tous les jours, je disais rien pour personne. Mais je ressentais beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Et chez moi, là-bas, dans la maison, dans mon père, il y avait beaucoup de mal aussi. Et un jour, pour vous expliquer,
Je pouvais pas parler, parce qu'il y avait un démon qui me suivait. Où j'allais, il me suivait. Il sortait en esprit, puis il me suivait. Vous savez que je vais au parloir voir ma mère. Et puis moi, ma mère, elle m'a toujours vu bien dans les prisons. J'ai grandi dans les prisons, moi. Ça fait pour moi, ça me faisait rien la prison, moi. Et puis, comme à moi, ma mère, là, moi mal. À moi, bizarre. Et je pouvais pas parler parce qu'il était à côté de moi. Alors je prends sa main, ma mère, comme ça. Et puis je prends sa main, puis je la casse, sa main. J'y serre la main, comme ça, toutes mes forces. Je dis, maman, j'ai déjà le gars. J'ai dit, quoi va, j'ai déjà le gars. Tu comprends? J'ai fait très manguer, j'ai fait prier pour moi. J'ai besoin, maman. J'ai fait quelque chose pour moi. Appelle tout le monde et puis prie, peut-être de manguer. Ça fait que ma mère, ouais, je suis bizarre. J'ai acheté la raca pour manger. Pétré, c'est tout. Et moi, je croyais que c'était ma mère qui allait m'aider, moi. Parce que ma mère m'a prié, je la voyais prier des fois, ma mère. Je dis, Seigneur, ma mère, je la connais le Seigneur, elle. J'ai même moi, si je ne la connais pas, le Seigneur, j'ai ma mère, elle connaît le Seigneur. J'ai ma mère, elle va m'aider, moi. Ça fait que ma mère a fait prier pour moi. Et puis, ça fait que je me revois dans la cellule, là. Je fais le parloir, il est fini, je m'en vais. Et je rentre dans la cellule. Et le diable, il m'attendait comme ça, il était assis. Et puis il me dit sur moi. Il me dit alors, ça va le parloir? Je dis oui, ça va. Il me dit, c'est pas bien ça que t'as fait. J'ai quoi j'ai fait? Il me dit, t'as fait pleurer ta mère. Il me dit, tu l'as rendue triste. Comme elle est sortie de la prison, à pleurer ta mère. Parce que t'as parlé, t'as dit ça t'as dit là, comme ça. T'as dit qu'il faut qu'elle prie pour toi, tout ça. Tu as fait de la peine, c'est pas bien ça que t'as fait vraiment. J'ai dit, oui, mais bon, moi, ma famille, j'ai le droit de leur dire qu'ils prient pour moi et qu'eux aussi, qu'ils prient pour eux aussi. Tu comprends? Je dis, ça, tu ne peux pas m'empêcher de le faire. Je dis, mais non, j'ai pas dit. T'as vu, je t'ai pas balancé, j'ai pas dit que j'étais avec toi dans la cellule. On était là dans la cellule, ensemble. Je l'ai pas dit pour eux, mais j'ai dit juste ça. C'est voilà. Et bref, ça fait que le temps passe. Je coupe plus court parce que c'est trop long. Et je dis, Seigneur, un jour là, j'étais là et là pour donner mon âme. Et tous les jours, lui, il essayait de me corrompre. Il cherchait mes problèmes dans ma vie. Il connaissait ma vie par cœur. Il m'expliquait des choses de ma vie que j'avais 15 ans là. Il me disait, t'avais fait ça là, tel jour, telle date là-bas et là-bas. Tel jour, l'autre là-bas, il t'en veut. Lui, c'est ton ennemi là-bas. Viens, j'ai fait du mal, il disait sûrement. Il me dit, essaie de trouver une photo ou quelque chose de lui. Puis j'ai fait du mal, je le brûle. Il me dit, il voulait leur faire du mal, lui. Mais si moi je disais oui là, ah ben là, je donnais un accès au diable. Je donnais un accès en fait à lui. Et là il m'aurait attiré plus bas. Il m'aurait eu à l'usure en fait, parce que le diable, il n'a pas de pouvoir. C'est nous qu'on tombe dans son piège. Lui, il vient, il fait ça, si on tombe dedans, nous, après, c'est comme des cases et on s'enfonce de plus en plus. Et on tombe. Mais il n'a pas de pouvoir, son nom. Le seul pouvoir, c'est Jésus qui l'a. Puis nous, on l'a aussi le pouvoir. Et puis, il ne faut pas qu'on tombe dans son jeu, dans son piège. C'est un piégeur, lui, mais il n'a pas de pouvoir. C'est un serpent qui ne pique pas. Il bouge juste devant nous. Il nous fait peur. Il ne pique pas. Et puis, il se passe quoi? Ça fait que, d'un coup, j'ai un flash, comme ça, là. Et puis, je vois qui? Je vois un lac de feu, comme ça, devant moi. Et je vois qui dans le lac? Je vois mon père, ma mère, mes frères et sœurs, et ma femme et mes deux petits. En train de brûler dans le lac, là. Et puis, moi, j'étais dehors du lac, comme ça. Et puis, je regardais le lac, et il est brûlé, il crie au secours dedans. Mais une souffrance heureuse avec que je ne peux pas vous expliquer. Et puis j'étais comme ça, puis je dis Seigneur, j'ai brûlant eux. Bon. J'ai dit comment je peux faire? J'ai dit Seigneur, je ne peux pas le laisser comme ça. Et je faisais ça, je pouvais bouger, moi j'étais dehors du lac, moi. Je n'étais pas dans le lac. Et je trouvais une issue, je dis Seigneur, fais quelque chose pour eux, tu ne peux pas les laisser brûler comme ça. Je dis Seigneur, fais quelque chose pour eux. Et là, le message, c'était le Seigneur, il m'a fait voir ce flash. Il m'a fait voir cette vision. Et puis il m'a fait voir que moi j'étais dehors du lac. Que moi je pouvais faire quelque chose pour eux. Mais moi, il fallait d'abord que j'appelle Jésus. Et moi, je ne savais pas lire la Bible. Et puis j'ai prié, je ne savais pas comment prier moi. Ça fait que j'ai regardé dans le ciel. Et je dis Seigneur, la haine me tenait, le manque d'argent me tenait, la vengeance me tenait, la guerre, tout. Il y a plein de choses qui me tenaient dans ce monde. Il y avait des milliards de choses qui pouvaient me tenir comme ça. Et puis me rendre fou, me rendre que je tue des gens. Je pouvais tuer des gens, ça ne me faisait rien. Toute ma vie, j'ai fait la guerre, toute ma vie. Et je dis, Seigneur, comment je vais faire? Et je dis, Seigneur, dans mon cœur, le diable il me disait, t'as une petite femme dans ton cœur, elle est comme ça ronde.
Il me dit, moi je suis là pour l'éteindre cette flamme. Et je dis, Seigneur. Et moi je croyais que mon cœur, j'en avais plus en vrai. Mais mon cœur, il était là. Et puis, le Seigneur, il était là aussi. Et je croyais qu'il m'avait abandonné, moi. Je croyais qu'il m'avait laissé, qu'il m'aimait pas. Et puis que, en fait, que moi, j'étais destiné pour l'enfer, en fait. Et je disais, Seigneur, toi, il m'a abandonné. Et les mois passés, je dis, Seigneur, tu me laisses avec cette bête, là, ce monstre. La nuit, il grognait comme un lion en dessous de moi. Pour vous dire, un monstre, c'était un monstre qui était en bas de moi. Et puis, je ne peux pas tout vous dire parce que je ne veux pas vous effrayer. Je ne veux pas vous effrayer. Mais il faut vous comprendre que le diable, il est partout. Vous pouvez le croiser des fois le matin, quand vous allez prendre du pain, ou je sais pas moi, aller à la préfecture, vous croisez le diable tous les jours. Il n'est pas loin. Mais, comme je vous dis, et là il se passe quoi? Je regarde dans la cellule, maintenant je regarde dans le ciel. Et je dis, Seigneur, je me souvenais que chez nous, les chrétiens, ils disaient, Dieu t'as amour, toi. Dieu t'as amour. Et là, ça m'a venu ça dans ma tête. J'ai dit, Seigneur, les gens chez nous, ils disent que t'as amour, toi. J'étais un Dieu d'amour, ils disent. J'ai alors, Seigneur, fais quelque chose pour moi. Sors-moi de cet enfer que j'ai avec cette bête. Sors-moi, Seigneur. J'ai juste dit ça. Le lendemain, le soir, là, ma femme m'appelle. Et puis, elle me dit, il faut que je te parle. Elle me dit, dans mon rêve, le Seigneur, il a descendu du ciel. Puis autour de moi, il y avait tout plein de démons. Elle me dit, Seigneur, il a descendu du ciel et il m'a donné un verset. Et sur le verset, c'était quoi? C'était une invitation au paradis. C'était, le Seigneur, il nous a appelés. On faisait partie de la promesse. Et il voulait nous prendre avec lui. Et il nous disait qu'il fallait qu'on s'entende les uns les autres et qu'on fasse bien. Et qu'on faisait partie de la promesse aussi. Et je disais, Seigneur. Et ma femme, elle me dit, mais c'est pas ça que je vais t'expliquer. Elle me dit là, ce matin, elle me dit, j'ai secoué le lit pour faire le lit. Et elle me dit, puis le verset, il a volé devant moi. Elle me dit, je l'ai attrapé comme ça. Et elle me dit, il était dans ma main. Elle me dit, le Seigneur, il l'avait déposé dans le lit. Et là, elle me dit, j'ai tombé à genoux, puis le Saint-Esprit m'a brisé sur place, au pied du lit. Et là, elle a donné son cœur à Dieu, elle, tout seul dans la chambre. Et là, moi, j'attendais un mot. J'attendais un mot. Et à ce moment-là que j'étais dans cette cellule, ni mon père, ni ma mère, ni personne n'a pu m'aider vraiment. Jésus s'est servi de ma femme par le biais du Saint-Esprit. Il a fallu qu'il apprenne qu'elle donne son cœur à Dieu pour qu'il ait un accès, le Saint-Esprit en elle, pour qu'il puisse rentrer dans elle et qu'il puisse parler dans sa bouche. Parce que moi, j'étais pas assez pur encore. Et je comprenais pas encore. Mon cœur, j'avais pas compris qu'il fallait demander pardon à Jésus. Fallait que je demande pardon. J'avais pas demandé, moi. Alors, j'étais pas assez pur devant le Seigneur. Alors, ma femme, elle était assez pure, elle. Et puis, le Seigneur, il l'a pris à elle d'abord. Et il s'est servi d'elle pour moi. Et là, elle m'appelle, elle me dit, Chanel, il faut que je te parle. Elle me dit, le Seigneur, il a un mot pour toi. Et elle me dit, je t'envoie pas un message. Et elle me dit, alors je vois le message, et le Seigneur, il me dit, mon fils, écoute mes préceptes, suis mes préceptes, retiens ma parole et tu vivras. Et là, le Seigneur, j'ai compris qu'il me parlait, et qu'il voulait que je marche dans ses voies. Il fallait que je fasse sa volonté au Seigneur. Et là, j'ai eu une peur dans moi. Je ne peux pas vous expliquer la peur que j'ai eue. Le message du Seigneur qui s'adressait à moi. Parce que le Seigneur, il ne parle pas comme ça. Et là, je voyais qu'il me parlait. Et puis j'attendais ça, moi. Un petit mot d'encouragement, un petit mot de dire, je suis là. Vas-y, bats-toi. Et là, je dis, Seigneur. Je savais que j'allais me battre avec ce démon. J'étais entraîné pour ça. Je m'entraînais 3 heures par jour. Je ne fumais pas, je ne buvais pas, moi. Je m'entraînais pour faire la guerre tout le temps. J'étais prêt pour ça. Je vivais pour ça. Ma vie, c'était ça. Et là, je savais que mes armes, c'était de me battre contre ce démon. Et je dis, je vais me battre avec lui. Je voulais me battre. J'étais animé par une colère sur lui. Et je ne savais pas parce qu'il était plus fort que moi, lui, ce démon. Il était plus fort. Et puis en même temps, il priait sur moi. Il faisait des choses contre moi pour que je reste dans cette cellule coincée. Et puis, j'étais en prison, plus en prison dans cette cellule. Enfermé. Une porte de l'enfer, c'était. Et j'étais coincé là. Et puis, d'un coup, il se passe quoi?
ma femme elle me dit, le Seigneur il est revenu moi. Et là elle me dit, je sais avec qui t'es. Elle me dit, t'es avec un démon dans la cellule. Tu le caches, elle dit, mais moi le Seigneur il m'a tout dit. Elle me dit, il est comme ça, comme ça, comme ça. Il a les 7 péchés capitaux dans le cœur, elle dit son nom. Il a les 7 abominations. Il n'y avait pas qu'un démon dans lui, il y en avait 7. Et c'était en vrai les 7 presses de l'enfer. Je me suis renseigné comme ça, plein de machin. Je savais que c'était les 7 presses de l'enfer qu'il avait dans le cœur. Il avait les 7 mal vraiment incarnés. Et puis, mais Jésus l'a eu aussi. Alléluia. Jésus l'a combattu. Et puis, avant de me battre avec lui, j'ai chopé la foi dans moi. Et là, je dis, Seigneur, il est vivant, il m'a entendu. J'ai dit, alors maintenant que tu m'as entendu, Seigneur. Ah ben maintenant, et là, qu'est-ce que j'ai fait? Ma femme m'a dit, sors de la cellule, va-t'en, il va te faire du mal. Et non, je dis, moi, je ne sors pas de la cellule, je vais rester dedans. Et là, le surveillant ferme la cellule derrière, clac, clac, la cellule là. Et là, il ne peut plus ouvrir jusqu'à 7 h le lendemain. Et là, ça fait que je me mets à genoux. J'appelle ma femme, je dis, ah, je vais me battre avec lui. Et là, je me mets à genoux. Et là, je prie Jésus, puis je le regardais, et je disais sur lui, au nom de Jésus, t'es vaincu, j'ai pas peur de toi. Je vais t'avoir, tu verras. Et là, il se transformait. Il avait les yeux noirs comme des billes noires. Et sa figure à se casser comme ça. Et puis, il avait une figure, je ne peux pas vous expliquer. Et puis, il prend saver Jésus, de tous les nains. Et puis moi, j'étais perdu dans cette cellule. Je disais, Seigneur, qui c'était Dieu pour moi? Je ne savais plus, moi, qui c'était Dieu à la fin. Je dis, c'est qui Dieu? C'est Jésus, c'est Bouddha, c'est Allah. Je ne savais plus, moi, c'était qui Dieu à ce moment-là. J'avais trop resté longtemps avec ce démon. Et puis, Seigneur, ça fait que là, comme il prend saver Jésus, je savais que Jésus, c'était le seul Dieu vivant à ce moment-là. Je savais que c'était lui, le Dieu des dieux et le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Je savais que c'était lui. Et puis, j'étais content. Et puis, je dis, Seigneur, je te bénis, Seigneur. Merci, Seigneur. Je sais que c'est toi, maintenant. Je savais que c'était toi. Il m'a embrouillé, justement. Je sais que c'est toi, Seigneur. C'est chez nous, la vérité. Si vous savez quelle grâce que vous avez d'être assis ici, vous ne vous rendez pas compte. Quand j'étais dans cette cellule, je me souvenais des fois, dans mon lit, comme ça, je voyais les lumières, comme ça, vous voyez. Et puis je voyais les chaises. Je dis, Seigneur, si je pourrais avoir la chance d'être dehors et m'asseoir sur une chaise comme ça, puis écouter la parole de Dieu. Je dis, Seigneur, comme ils sont bénis. Je les enviais, les chrétiens, à ce moment-là. Quand j'étais dans ma cellule, là, Seigneur, je pensais à ça. Seigneur, vous ne vous rendez pas compte, en vrai. Mais comment vous êtes bénis d'être assis ici? Vous ne vous rendez même pas compte de ça, Seigneur. Rendez-vous compte. Comment vous êtes devant les portes du paradis, vous êtes ici. On ne se rend pas compte des fois, Seigneur. Beauté. Et puis, ça fait que, il se passe, je sors de la cellule, le lendemain. Le garçon ouvre la porte, je sors dehors. Et je commence à marcher. Et là, je fais comme ça, là, je dis, Seigneur, mets-moi qu'un bouche. Parce qu'il me fallait une vie. Dieu m'avait fait voir trop de choses. Je voulais parler à Dieu, je voulais m'exprimer avec lui. J'avais des réponses que je voulais. J'attendais des réponses du Seigneur. Et là, qu'est-ce que je fais? Et le Seigneur, je sens dans mon cœur, il me parle, il me dit, je vais te mettre à bouche. Ça fait que je vais dans la cellule. Il m'amène dans la cellule d'Amarnouche. L'homme, il avait 50 ans. Il avait 17 ans de prison. Et puis, ça fait je rentre dans la cellule. Mais le garçon, il s'en va, lui. Il dit, je vais aller en promenade, il dit, tu m'expliqueras, machin. Je dis, vas-y, ouais. Ça fait que je rentre dans la cellule, là, je me mets devant le lavabo, comme ça, là. J'appelle ma femme, je dis, ça y est, je suis sorti de la cellule. Je dis, ça y est, je suis parti. Elle était contente, mais bon, bref. J'accroche, et je me regarde comme ça dans la glace, et je dis, Seigneur, je suis seul. Je dis, Seigneur, je suis vivant. Il ne m'a pas tué, il ne m'a pas eu. Et puis, ça fait que je regarde comme ça, là, et je vois un poste à côté de moi. Ça fait que j'appuie sur le poste, là. Et là, un cantique, il démarre. Et le cantique, c'est mon enfant. Quand tu passes dans la vallée de l'ombre de la mort, ne crains rien, car je suis avec toi. Et là, le cantique, c'était toute ma vie entière. Le Seigneur me dévoilait ma vie. Il disait que même que tout le monde m'abandonne, que lui, il est avec moi. Et puis qu'il me soutient, et qu'il est mort pour moi, qu'il a souffert pour moi. Et puis que même quand je suis malheureux, ben, il est malheureux avec moi, lui. Mais dans tous les cas, il ne me lâchera jamais. Et Seigneur, ça fait que Dieu s'adresse à moi, là. J'ai pleuré pendant 4 jours. Mais en vrai. Et puis Seigneur, au bout de 4 jours, comme ça, là, le garçon, il rentre dans la cellule, et il me prenait pour un fou. Et je parlais avec lui, j'expliquais ça, il ne me croyait pas. C'était violent pour lui, il ne me croyait pas. Et puis, je pleurais, il devait se dire, il a mis fou. Je t'ai quand même, celui-là, vraiment, il a mis fou. Mais non, j'étais bouleversé, Dieu il m'avait béni. Jamais j'avais été béni comme ça. Pendant 4 jours, j'ai pleuré.
Et puis, j'ai dit, Seigneur, il faut que je parle à Dieu maintenant. Ça fait que je prends cette Bible. Et puis, le garçon, il était allongé dans son lit. Il travaillait le matin, lui. Ça fait qu'arrivé à midi, comme ça, là, il s'allongeait, il voulait faire une petite sieste. Il reprenait le travail à 1 heure, 1 heure et demie, comme ça. Ça fait qu'il s'allonge, lui. Et puis, d'un coup, je prends la Bible. Et je dis, Seigneur, avec tout ce que tu m'as fait voir, je ne peux plus retourner comme avant. J'ai alors, Seigneur, tu as bouleversé ma vie. Je ne peux plus retourner comme avant, je ne peux pas. J'ai alors, Seigneur, je te demande pardon, je prends mon cœur, prends tout, Seigneur. Je te donne tout. Et là, quand je fais ça, là, je ressens, là, moi, là, l'ancien moi, il se décolle. Et puis, il résistait contre on dirait de l'ancien moi, là. J'avais peur, moi. J'avais peur de laisser ma vilaine vie que j'avais, là. J'avais peur. Parce que j'avais grandi tout seul, moi. Et puis, c'était un repère pour moi, ce mal que j'avais dans ma vie, là. C'était un repère. J'avais que ça, moi. Dieu me pardonne. La drogue, les armes, la violence, le mal. J'avais que ça, moi. Et puis, j'avais peur de quitter ça. Mais j'avais fait ma décision. Et Jésus a agi. Et là, l'ancien moi, il s'est décollé et puis il est parti de moi. Et là, quand je rentre dans le ciel, je dis, Seigneur, je voyais en haut du ciel. Je voyais pas, mais je le savais. Je ressentais comme ça. Qu'en haut, ça chantait puis ça dansait pour moi. Ils étaient contents pour moi, dans le ciel. Et puis je dis, Seigneur, je suis chrétien maintenant. Je me regardais comme ça. Je dis, ça y est. Et après, je me posais les bonnes questions. Je dis, Seigneur, il faut que je parle à Dieu, mais il faut que je pose des bonnes questions. Parce qu'il n'y avait pas de pasteur que je pouvais parler. Il n'y avait personne à côté de moi. J'étais dans un enfer, moi. Et je disais, Seigneur, comment je vais faire? Et j'avais cette Bible. Et je dis, Seigneur, je m'adresse à toi directement. Alors je dis, Seigneur, montre-moi le chemin que je dois prendre. Quelle route je dois prendre et quelle porte je dois ouvrir, Seigneur. J'y parle-moi et guide-moi. Et là, j'ouvre la Bible. Et là, le Seigneur, tout d'abord, il me dit quoi, le Seigneur? Il me dit, rends-moi gloire dans l'assemblée des fidèles. Rends-moi gloire, rends-moi gloire. Il disait, Seigneur, rends-moi gloire. Et là, je comprenais l'importance que tout d'abord, il fallait rendre gloire à Jésus. Que c'était capital, c'était très important de rendre gloire à l'Éternel. Très important. Et là, je commence à lire encore. Et là, le Seigneur, il m'apprend. Il me dit, tu vas marcher comme ça. Je vais t'apprendre la sagesse, l'intelligence et le discernement. Et il me dit, c'est ça qu'il faut pour que tu sois un bon chrétien. À mes yeux d'abord, il dit, et ensuite aux yeux des chrétiens. Aux yeux de tes frères et sœurs autour de toi. Il me dit, fais comme ça, il m'apprenait tout ça. C'était important pour moi. Et il m'apprenait que sa parole, elle était importante. Et qu'il fallait que je l'inscrive dans la table de mon cœur. Et je vivrai comme ça. Et Seigneur, je dis, oui Seigneur, je suis d'accord. Et j'apprenais, je méditais cette parole. Je la méditais pour qu'elle reste dans mon cœur. Parce que plus que je la méditais, plus que je ne l'oubliais pas. Et si je ne la médite pas, je l'oublie après. Alors il fallait la méditer tous les jours. Je la méditais, moi. Je la prenais par cœur. Et puis je l'ai gardée dans mon cœur. Et vos orlots, et puis j'ai dit, Seigneur. Et puis j'ai parlé comme ça avec le Seigneur pendant 3 mois. Le Seigneur, je sortais même plus en promenade. Je voulais plus sortir. Et jamais j'ai raté une promenade, moi. Jamais. Toujours en première ligne j'étais. Et là, je voulais même plus sortir, je voulais plus parler à personne. Je voulais juste parler au Seigneur. Et qui m'apprend comment je dois faire, comment je dois marcher. Je voulais m'instruire. J'avais faim de la parole, j'avais soif de la parole, j'avais besoin. Ça fait que je ne sortais plus. Et puis je priais le Seigneur tous les jours. Et puis d'un coup, le Seigneur, il vient. Et puis il me parle dans mon cœur. Il me dit, Jeannet, disais à celui-là qui est avec toi que je l'aime. Et que tous les anges ils sont autour de vous. Seigneur, vous savez qu'est-ce que je fais? Je le regarde, j'ai gros là, il faut que je te dise quelque chose de la part du Seigneur. J'ai le Seigneur, il m'a dit qu'il t'aime. Et que tous les anges sont autour de toi. Et puis, le Seigneur, il savait pourquoi il disait ça pour lui. Pas longtemps après, le diable, il vient pas. Il était de l'autre côté, lui. Il est venu en esprit. Il a rentré dans la cellule. Il a tapé le garçon à côté de moi. Et là, il ne me croyait pas, lui. Il ne me croyait pas. Je savais qu'il se lève au secours, il crie. Ah, il est machin. Je dis, qu'est-ce que t'as? Il me dit, t'avais raison. Il me dit, j'ai vu le diable, il est venu sur moi. Il a couru sur moi. Puis il m'a tapé. Il me dit, t'avais raison, je t'ai pris pour un coup. Il me dit, mais non, t'avais raison. J'ai dit, écoute, n'aie pas peur. Moi, je l'ai combattu déjà.
J'ai le Seigneur, il m'a aidé, puis quand je l'ai vaincu, je suis chrétien, j'ai maintenant tu te rends compte, voilà, moi chrétien, je dis dans la cellule, je te parle, je regarde ton regard sur lui, j'ai dit, viens, on va prier. Et là, je prie avec lui. Et lui, il vient l'heure qu'il doit partir. Vous savez, j'ai pas le temps de prier, finir ma prière, bon. Je prie, mais ça allait pas, je voulais prier encore, moi. Ça fait qu'il s'en va, il me dit, viens, je reviens tout à l'heure. J'ai dit, quand tu reviens, il faut qu'on prie, j'ai dit. Alors vas-y. Ça fait qu'il s'en va. Et puis là, je commence à mettre devant le lavabo comme ça, puis je dis, Seigneur, ou maskino. Et j'étais fatigué. Et puis je dis, Seigneur, j'ai dit à ton enfant, je dis ça que tu veux que je dise. Je dis pour lui. Je dis, maintenant, Seigneur, je suis fatigué, alors, dès qu'il va revenir, il va faire le pas pour toi, Seigneur. Il faut faire un pas pour Dieu. Et pour que Dieu fasse le reste. Ça fait que je tombe là. Et là, le Seigneur, il me bénit. Et je sais que le Seigneur, il va le bénir à lui. Je le savais, parce que le Seigneur, il m'a béni. Quand j'avais parlé, je dis, Seigneur, brise-le, qu'on n'en parle plus comme ça. Parce que je vais m'allonger, je suis fatigué, j'en peux plus, Seigneur. Je suis vraiment épuisé. Ça fait qu'il rentre dans la cellule, lui. Je l'attendais, moi. Je le regarde comme ça. Je dis, on va prier, hein. Il me dit, oui, mais attends, il dit sur moi. Il vient comme ça, il prend une poche. Et puis dans la poche, il y avait du tabac de feu plein de misère dedans. Une grosse poche comme ça à blanc. Il prend la poche là, il la tient comme ça, il dit, toi ça là, il dit, au nom de Jésus, j'en veux plus. Et il le pose sur la table. Le Saint-Esprit, il vient pas, il brise pas sur place. Et là, il me saute dans les bras comme ça, au secours. Merci, allez, au secours, il pleurait, il me donne dans les bras. Je le tenais comme ça. Et puis on pleurait, béni tous les deux, le Saint-Esprit, son nom, béni à fond. Merci, il disait sûrement merci. Je dis, non, c'est pas moi, c'est mon cousin. J'ai remercié le Seigneur Jésus, c'est lui qui t'a béni. Je dis, c'est pas moi, j'ai rien à voir dedans. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je laisse comme ça. Et puis, il me parle de sa prison, lui. Il avait pris 7 ans de prison. Et il me dit, Chalet, ça fait 2 ans que je suis là, et puis j'en ai marre de cette prison, machin. Je dis, ben écoute, on va prier. Je dis, j'ai dit, prions. Mets-toi à genoux, je dis. Mets-toi à genoux. Je me mets à genoux, puis je prie avec lui. Je dis, Seigneur, tu vois, il veut partir dans l'autre prison là-bas. Et lui, il fallait qu'il va dans un CDR. CDR, c'est une grosse prison. C'est où il y a les gros prisonniers, là, ils partent dans le CDR, c'est de réhabiliter à la sortie. C'est pour préparer la sortie aux prisonniers, parce qu'ils restent trop longtemps dans les prisons. Ils n'arrivent pas à sortir dehors. Il faut les préparer à la sortie. Ils n'arriveront plus à retrouver la vie civile. C'est dur pour eux. Et puis là, ça fait que lui, il voulait partir dans cette prison. Et quand tu vas dans cette prison, tu fais un aménagement, 6 mois, tu es dehors après. Parce que 5 ans, pour eux, c'est rien du tout. Il y a des perpètes qui vont là-bas. Alors ça fait que lui, avec 5 ans, avec le papier, là, il pouvait sortir. Ça marchait comme ça. C'était possible. Mais lui, il ne pouvait pas y aller. Alors je dis, viens, on prie. Alors on prie, je dis, Seigneur, je dis, tu vois, hein, il veut aller là-bas dans la prison. Comme ça, après, il fait l'aménagement, puis il sort. Je dis, Seigneur, bénis-le. Accorde-lui, je dis, Seigneur, ça qu'il veut. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il part, le temps finit, puis je suis libéré, moi. Moi, il me lâche les pistes. Vous savez, je m'en vais. Machin. J'étais dehors, j'étais béni, tout bien. Et d'un coup, j'appelle mon cousin. Et je dis sur mon cousin, allô, ça va? J'ai dit, puis t'as des nouvelles du gros large, comme ça? Il me dit, oui, il me dit. Et ça faisait 6 mois, à peu près 5-6 mois. Ah ben, il me dit, il est sorti, ça y est, il est sur moi. Et puis je dis, Seigneur, toi pas, le Seigneur a entendu notre prière. Le Seigneur l'a béni, le Seigneur l'a gracié. Il est sorti de prison, il avait 5 ans de prison à faire encore. Le Seigneur l'a béni, il est sorti. Et puis voilà, mon témoignage, je s'arrête là. Et puis, ben, soyez fortifiés, soyez bénis, lâchez pas. Espérons l'éternel dans votre cœur. C'est vrai, c'est dur des fois, Seigneur. Il y a des complications. On est affligé, Seigneur, c'est vrai, c'est dur. C'est pas facile. Mais espérez en l'éternel. Le Seigneur, il a tous des cadeaux pour nous. On sait ça. Alors tenez bon, et Dieu vous bénisse. Amen.